Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 88 492 9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à la réalisation de cette émission, mettant en vedette des jeunes de partout au Québec. La Ville de Saint-Pascal, 405 rue Taché-Est, Saint-Pascal, 88 492 2312. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions. Bienvenue à cette finale cadet du Provincial d'Impro Saint-Pascal. Molo à l'animation, pour les commentaires, pour les critiques virulentes, méchantes. Mais non, je suis pas si méchant que ça quand même. Mais je vais quand même me permettre de donner à l'occasion mon opinion sur ce que je constate dans les 9 prochaines impros, qui, j'en suis convaincu, seront survoltées, énergiques, électrisantes. Car c'est une finale après tout. Finale 2013, cadette à Saint-Pascal. Et l'arbitre de cette joute est Monsieur Alexandre Leclerc. C'est juste parce que vous n'avez pas affronté l'équipe des arbitres. Non, vous nous avez vus hier soir, vous savez que c'est pas vrai. La première improvisation de ce match sera mixte, libre, d'une durée de 2 minutes 30. Elle aura pour thème « Souvenirs doux, amers ». Caucus. Malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion de voir ce match des étoiles, mais vous, si vous aviez vu ça, vous auriez vu que c'était quelque chose. Plus fort. Goûte à rien! Je sais. Les carottes sont pas coupables. Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, là. On va y mettre un plan, là. On va aller se plaindre à la compagnie. Oh, ça me rappelle des trucs, ça. Je sais. Tu te rappelles, il y a 2 ans? Oh non! Oui, il y a 2 ans. Le tournoi international de cuisine friteuse! Ah! Je suis tombé dans la friteuse! Mon rein s'en rappelle! Depuis ce temps-là, c'est tellement graisseux que chaque fois que j'avais quelque chose, ça tombe direct dans ma gorge puis je goûte plus rien. J'ai perdu goût à la vie. Faut trouver une solution, ça peut pas continuer comme ça, là. Moi, je dis que si on surcharge le plat de saveur, tout va sortir. Messieurs, j'ai cru entendre que votre problème était bien profondément ancré dans votre travail. Oui. Je peux vous aider. Oui. Pour nous, ça, ouais, vas-y. Absolument. Je peux vous préparer un plat des plus goûteux, des plus savoureux, qui va tout vous faire retrouver votre saveur, votre goût et tous les papilles gustatives le goûteront et seront enchantés de ça. Y a-tu du gras dedans? Oh mon Dieu. Je veux ne pas en faire. S'il vous plaît. Toutes des choses saines et bien équilibrées qui goûteront parfaitement bien, qui feront un mélange exotique et merveilleux dans votre bouche. Vite, madame. Moi, j'en peux plus. Allez, écoutez. Sentez les sensations. On dit parfois même qu'en goûtant mon plat, ça la donne des pouvoirs magiques. Je commence à goûter, là. C'est bon. Tout goûte maintenant. Mais c'est quoi? Mon Dieu. C'est très simple, c'est seulement des légumes, des fruits, c'est tout savoureux, mais tout mélangé ensemble. légumes et des Très, très fruits? bon. Écoutez, Ça a pas goûté à la friteuse avant. très simple. Continuez comme ça. Mettez de l'action dans vos paroles et dans vos papilles. Oh. Attends, moi je dis qu'on se fait un super méga mix de fruits. Oui. OK. On met ça dans le blender. Oh, c'est bon. Oh, je me sens pimpé, là. OK, moi je parie qu'on s'en va en chef de cuisine, puis chef goûteur en vin, chef goûteur en tout. On fait un concours de cuisine en fruits. Et c'est déjà la fin de cette brise-glace. On a eu une belle spontanéité de nos leaders. Je trouvais que la troisième entrée des galéjades a tardé à sortir. Je vais donner un avertissement. Si moi, je vous dis plus fort une fois, puis je suis assis là,
C'est correct. Si je vous le dis 2 fois, ça devient limite. Si je vous dis 3 fois, ce sera une procédure illégale à l'équipe. C'est vraiment important parce que juste... Vous l'avez peut-être pas remarqué vu que vous êtes à la maison et que le son est travaillé en studio, mais des fois, c'était pas très fort. Il y a des joueurs qui ont de la difficulté avec la projection en DLC. C'est pas facile déjà qu'on doit se concentrer sur assumer un personnage, développer une histoire, comprendre ce que notre adversaire essaie d'amener. En plus de ça, il faut penser à parler fort et ça, les joueurs des fois ont vraiment tendance à sous-estimer cet aspect. Qu'importe, nous on est chanceux, on a du son de qualité. En place pour la deuxième impro de ce match. Elle sera aussi libre. Elle sera par contre d'une durée de 2 minutes. Mon copier-coller ne marchait plus sur mon clavier. Elle aura pour thème Château de sable, Caucus. On a encore droit à des improvisations courtes. C'est sûr que là, on est en fin de tournoi, on veut pas prendre de retard ailleurs. C'est sûr qu'il reste pas beaucoup de matchs, là, mais en tout cas, moi, personnellement, surtout en finale, je me serais gâté et j'aurais mis ça au moins 3 minutes. Rarement en bas de ça. Mais que voulez-vous? Ce n'était pas moi l'arbitre, c'est lui qui décide. Et à la limite, peut-être que c'est pour nous réserver des impros beaucoup plus longues, plus loin dans le match. Un beau cadeau, c'est un beau bonbon. Bref, on le découvrira en temps et lieu, mais pour l'instant, en place pour une 2 minutes libre, Château de sable. Au jeu! Je sens que je vais battre le record du monde cette année. Ça va être moi qui vais l'avoir. C'est moi, c'est pas tant ça qui m'importe. Moi, c'est surtout, tu sais, c'est ma vie. J'ai toujours été là-dedans, puis... Toi, t'es capable de vivre, de faire des châteaux de sable? Moi, c'est un simple loisir. Tu vois? Il est beau, là? Ouais, c'est beau, c'est un peu petit, par exemple. Ben, je l'ai sculpté dans un seul grain de sable, tu vois? J'essaie de battre le record du monde du plus petit château de sable du monde. Petit château de sable, tu vois? Ouais. Attends, regarde avec ça. Hey, c'est quand même impressionnant, sérieusement. Écoute, pas beau, hein? Moi, je me cherchais quelqu'un pour partager ma passion chez Château de Sable. Puis moi, je me cherchais quelqu'un pour faire une ville entière en sable minuscule. Mais regarde, qu'est-ce qu'on a... Ah non, il est rendu où? Non, mon Château de Sable! Il m'a pris une semaine à faire! Mais là, c'est quoi cette idée-là aussi de faire un château de sable en un grain de sable? Ça se passe pas facilement. Bon château de sable. Aide-moi d'en faire un autre. Faut que tu le fasses, pour moi. C'est bon. Ok. Je vais donner tout ce que j'ai. Je me suis toujours préparé pour un moment de même. Celui-là, il devrait être correct. Ok. Je vais utiliser mes années de pratique. Attention. C'est quoi, ok, la murale est faite, là. Ok, c'est pas pire. Moi, je vais essayer de faire des espaces en haut de la tour. Mesdames et messieurs, il est le temps de l'évaluation. Oh non, ils vont jamais me donner une bonne note. Ah oui, vite. Faut faire une famille ensemble aussi. Faut faire une petite famille dedans. Je vais le faire dans un autre. Ah oui, let's go. Wow, mais c'est merveilleux. C'est la chose la plus belle que j'avais vue. En effet, quand on sculpte un seul grain de sable, c'est tout un exploit. On a eu un beau contact. Je trouvais que la troisième entrée des Goyaves a redonné du rythme à la situation. J'ai trouvé ça le fun. Ouais, j'ai trouvé que c'était une belle mix. J'ai hâte de voir. J'espère que les mix d'après vont être encore meilleurs, mais c'était quand même bien. On en met conscience ainsi qu'Anthony Côté. Pas de pénalité, mais faites attention. Le point, la main, le vote! Ah, mais que voulez-vous, Monsieur Leclerc? Quand on a des mix de courte durée, des fois, ça nous oblige à précipiter les choses et ça peut amener des petites confusions. Je pense que c'est à ça que l'arbitre voulait faire référence. Bref, c'est pas grave, en place pour la prochaine impro. La sera comparée d'un nombre de joueurs illimité, d'une durée de 2 minutes par équipe. Elle aura pour thème « Désolé pour hier soir, Caucus ». Moi qui croyais que c'était le titre d'une chanson, ça devait plutôt être le thème d'une improvisation. Mon erreur, je m'en excuse. Au moins, je ne l'avais pas annoncé. C'est donc faute avouée à moitié pardonnée, comme on dit. Bref, on va avoir droit à 2 comparés.
Et j'espère avec 2 couleurs complètement différentes. De toute façon, on a 2 équipes, je crois, avec des mentalités quand même différentes. Oh, et on a même du public crinqué qui fait de l'animation pour vous, juste pour vous. C'est ça, avoir des caméras dans sa face. Alors, vous serez Sherwood, bâti pour le hockey. Vous serez Noir, parce que j'avais pas assez d'argent pour 2 commanditaires. Et c'est Sherwood. Mais merci. Version Goyave pour 2 minutes au jeu. Aïe, t'as pas entendu ça? Avec le nom de quoi? Tu sais, il y avait Josiane, là, hier, qui disait qu'elle allait sortir avec Claude, mais en fait, il est sorti avec Brad Pitt en haut de l'Empire State Building. Oh mon Dieu! Oh merde, j'ai plus de carottes, attends, faut que j'aille en chercher. Oh mon Dieu, tu sais pas quoi? Quoi? Le Josiane, là? Oui, elle a trompé Brad Pitt avec son mari en haut d'un étage à New York. Oh mon Dieu, Seigneur! Oui, mais c'était poche, là. Mais du coup, moi, j'ai une course de tricycle à aller faire. Hey, tu sais pas quoi? Quoi? L'Empire State Building, là, il a trompé Marie avec le mari de Mark sur New York. Je te jure. Vraiment? Ouais, ouais. Hein, wow! Ouais, mais là, ma lumière est verte d'air. Ok, bye! Hey, tu sais pas quoi? Quoi? L'Empire State Building a trompé Brad Pitt avec Joséphine à New York. Hey, en tout cas, je vais continuer à manger. Bye! Bye! Hey, tu sais pas quoi? Ah, quoi? Il y a New York qui a trompé Joséphine et Brad Pitt au sommet de la tour de Dubaï. Ah ouais? Ouais. Bon, ben moi, j'ai une course d'hélicoptère à faire. Hey, tu sais pas quoi? Hein? Quoi? Ben, l'Amérique a trompé Dubaï avec Joséphine, qui est l'Empire State Building. Mais tu m'en connais pas, c'est moi, Joséphine. Voyons donc. Qu'est-ce que tu dis là? Joséphine? T'es pas sûr que t'es Joséphine? Hey! Je suis sorti avec Claude hier. Joséphine? C'était donc un fou ce que t'as fait. Ben là, vous avez organisé un complot à Dubaï contre l'Amérique. C'est quoi ces affaires-là? De quoi tu parles? Pourquoi l'Empire State Building a trompé Brad Pitt, là? De quoi vous parlez? Je comprends plus rien. Oh non. Voyons, Joséphine, c'est quoi son problème? Ouais! Version Galéjade, 2 minutes au jeu. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la fin des dinosaures. Premièrement, il y a eu Bob, un ami de tous et de toutes. Et Bob avait invité ben du monde chez eux. Ce soir-là, Bob avait prévu de faire la fête. Une fête qui serait pas comme les autres. Parce que c'était tyrannosaure seulement. Partez VIP. Oh, nice, man! Ah, c'est vraiment Toute la nuit, la gang des tyrannosaures ont fêté, ont bu et ont fait des affaires qui les ont fait perdre la mémoire. Je cache plus rien, là. Et avec ces capacités affaiblies-là, ils ont oublié de faire leur prière. Oui, oui, la grande prière au dieu tyrannosaure qui permet à la lune de rester dans le ciel. J'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. Non, faut que j'en Non, rien, ben non, il y a rien. Partez! Alors, le grand dieu tyrannosaure, fâché de voir ses disciples en train de faire la terre, a exécuté un geste. Il a décroché la lune. Hey, gauche, c'était... Ça s'approche, Ça s'approche, hein? Hey, c'est pas mal gros, ta affaire-là! Voyons, mais ça va vite en plus. La lune Ça fonçait s'approche. à une vitesse extraordinaire vers la terre. L'impact fut terrible. Une seule cellule surviva. Et la cellule se sépara en deux pour fermer un couple. Et le couple recréa un monde complet de cellules qui formera le premier humain. Oui, allô? Excusez. Allô? Oui, oui.
Ouais. Désolé pour hier soir, hein. Je suis vraiment désolé. Alors, du côté des Goyaves, la première situation, on avait un concept déjà vu, limite un exercice d'impro. Mais par contre, ça a été supporté par une belle folie. Je trouve que ça manquait d'interprétation par contre. On n'a peut-être pas assumé assez les personnages. Du côté des Galéjades, on a tombé dans le piège de répéter ce qui vient d'être narré. Ça manquait de jus un peu, puis on n'a pas assez assumé. Ou 6 joueurs par équipe si vous avez un banc très très gros. Elle sera de catégorie battement d'aile du papillon. Donc, je vais voir 6 duos composés de joueurs d'une équipe et de l'autre. Et le premier fait quelque chose inspiré par le thème. Les autres font quelque chose inspiré par ce qu'ils ont vu dans l'improvisation qui a précédé. Ça va jusque-là? Oui? Oui, c'est avec un joueur de l'autre équipe. Donc, on va avoir un duo blanc-jaune, un duo blanc-jaune, un duo blanc-jaune, un duo blanc-jaune. Vous aviez une autre question? Oui, on fait l'improvisation sur l'improvisation qui vient de passer ou la première? Non, première, ils font quelque chose. Deuxième, ils s'inspirent de ça. Troisième, ils s'inspirent de deuxième. OK, c'est bon. Avez-vous aussi des questions? Dans la salle? Ah, mais des fois, c'est ça qui arrive. C'est une belle idée. C'est une belle idée de l'arbitre Leclerc. C'est la première fois que je vois ça, en fait, un battement d'aile du papillon en mixte. On voit ça plus souvent en alternatif comparé, parce que là, tu t'inspires de ce que ce que l'autre équipe vient de faire, puis ainsi de suite. Mais là, ça amène une écoute, puis une discussion différente, mais c'est le fun. C'est un beau défi. Ça fait changement, en fait, de la vidéo, celle où on a différentes stations et où les équipes, les duos en mixte vont devoir improviser sur un thème très très précis à répétition. Là, ça amène quand même un petit vent de fraîcheur là-dedans. J'aime ça, moi, les petits vents de fraîcheur là-dedans. Bref, en place pour un battement d'aile du papillon version Alex Leclerc. Moi. Oh, il y a même des gens dans la salle qui dansent et qui bougent. Ils sont plus craqués que les joueurs qui viennent d'entrer. Pour se placer, ils ne semblent pas trop comprendre ce qui se passe. C'est la confusion totale sur l'improvisoire. Oui, c'est définitivement la confusion la plus totale. Encore des questions, ça se dit ça. Alors, le premier, tout à fait libre, au jeu. Ça fait 8 ans que je le trouve pas! Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur! Salut! Tu me ressembles donc bien, toi? Mais c'est plus toi qui me ressemble. Attends un petit peu, peut-être qu'on partageait des particules séraviennes? Attention! Non, peut-être pas! Comme une connexion. Peut-être été séparés à la naissance? Ouais, enfin, je te connais. C'est toi que je recherche. Attention! Seigneur, on doit partager des choses. T'as les mêmes oreilles que moi! Ah, je t'aime donc bien. Attends, mais c'est quoi, on est-tu frères jumeaux? Oui! Oh! On va voir ce que ça va inspirer. 1000, 2000, 3000. Ça va être assez pour les magasins. Je voudrais te dire de quoi, c'est parce que je te regarde depuis tantôt, puis je pense que je tourne les pages de la même affaire, puis parce que tu me ressembles vraiment, tu sais, que les oreilles sont Oh mon Dieu, c'est vrai? Fait que je me demandais, est-ce que c'est qui tes parents? Ben, j'ai vu Martin. Ben écoute, à moins qu'il y ait deux personnes de même nom, écoute, je pense que je suis ta sœur. Oh Seigneur, on a le même âge. Ben ouais! Oh mon Dieu. Ok, là, ok, je capote. Ben, attends, je te donne 1000 $. Ah ben merci. Puis, t'as été adoptée? Ouais, c'est ça, j'ai été adoptée par Ginette et Martine. Ah, c'est toi qui as été élevée avec des anges. Oui, c'est ça. C'est ça, mon père s'appelait Ginette, puis ma mère s'appelait. Ok. Ouais, Jacques! On va voir ce que ça va inspirer. Moi, je pense qu'on doit la cloner, elle. C'est certain, on la clone, elle. Je suis en train de le faire, justement. OK. Si, un visage parfait comme ça, tu peux pas ne pas cloner ça. Attends, je les imprime. Rentre dans mon ordinateur. Plus fort. Comment on fait ça? On met ça là-dedans, là. Ok. Allô? On t'a cloné! T'es trop belle. Est-ce que tu deviens mon amie? C'est notre fille, en plus.
suis quand même assez fière d'avoir créé ça, là. Attends, c'est ma fille, pas la tienne, c'est peut-être grâce à moi. C'est moi qui ai raté ces événements. Bonjour. Oh! J'ai besoin de tes trucs. Écoute, c'est naturel. Enlève tes mains, là. J'ai besoin de tes trucs parce que moi, j'ai été voté la personne. J'ai été voté la personne la plus laide au monde, puis je veux que ça change. Oh, qu'est-ce que c'est pas beau! Mais je peux pas faire grand-chose, là! Mais j'ai entendu dire qu'il y avait moyen de scanner le visage de quelqu'un pour me l'implanter à moi. C'est ça que je me suis fait faire! Mais ça tombe bien, moi je suis justement acheté un scanner. OK. Es-tu en train de dire que tu vas avoir la même face que moi? Ouais. Eh ben là, on va être des jumeaux. Hey, t'es donc bien beau, toi! Aïe aïe! Wow! Oh my God! Ah, c'était vraiment une bonne idée de s'inscrire à un concours de beauté. Ouais, On est fucking hot, man. On est fucking beau. Ouais, je suis beau. Ah, depuis qu'on est né. Tu trouves que je suis beau? Ben oui, man. On s'est pas inscrit pour rien, là. Ouais, ben on est des gens sur pied, là. C'est parce que moi, je souffre, j'ai pas assez d'estime de moi-même. Fait que là... moi, je te donne un truc. Tu mets tes épaules par en arrière, puis ça vient tout de suite de même. Ah ouais? Ouais, check, c'est. C'est vrai. T'es rendu douchebag comme moi. Je me sens déjà plus hot. Check, on a juste à faire des clins d'œil. Ils vont tous nous adorer. Ok, attends, est-ce que je vais faire... Ouais. T'es bon, man. Je trouve que je pomme trop. On est bien trop populaire. Je le sais, j'aimerais ça des fois devenir comme une personne normale, tu sais. On va m'acheter des céréales, je me fais prendre en photo, je me fais toucher les biceps. Mais moi, genre, non, je trouve ça trop énervant. J'aimerais ça juste être normale, puis pouvoir faire mon épicerie tranquille. Je passe dans les corridors de On devrait l'école. se changer le visage. Ouais. J'ai un marteau ici. Moi, je dis qu'on te change en âme. Il va tellement avoir personne qui va venir te voir. Je pense que tu vas faire peur au monde, là. Moi, je vais t'aimer pareil, hein, tu le sais, hein? Beau défi, beau défi. Un bel effort de la part de tous, ça c'est évident. On a eu à travers tout ça quelques beaux moments, mais certains sketchs, je trouvais qu'on était trop dans sa bulle. On a sous-estimé l'importance de jouer avec l'autre, alors qu'en mixte, c'est ça la base. On s'écoutait pas suffisamment. Des fois, je pense que c'était pour aller chercher plus l'attention des joueurs, pour faire plus des gags qu'autre chose. C'est un peu triste. Numéro 2. Parfait. Il y a un malaise. Mais regardez, c'est normal, des pénaux, il y en a. Pour rappeler aux joueurs qu'il y a un encadrement autour, qu'on peut pas se permettre de faire n'importe quoi, mais qu'il faut quand même avoir une spontanéité qu'on va apprendre à doser, à utiliser à bon escient. Garde les poings, les mains bien haut, s'il te plaît. Oh, et ça n'a pas été fait par l'animatrice. L'instruction était pourtant très très claire, mais non, elle a pensé qu'elle devait compter. Donc voilà, c'était une erreur, mais en tout cas, je pense que l'arbitre Leclerc va lui pardonner. Que voulez-vous? Des fois, dans la nervosité, on comprend pas toujours les instructions. C'est pas grave. En place pour la prochaine impro. La prochaine improvisation sera mixte, d'un nombre de joueurs illimité. Elle sera de catégorie triathlon, mais plutôt classique. Elle commencera de façon mimée. Donc, vous ne parlez pas. Ensuite de ça, il y a une évolution dans le langage. Vous parlez, c'est libre. Après ça, il y a une évolution dans le langage. Vous passez de parler à chanter. 3 minutes, nombre de joueurs illimité, triathlon, thème, la maladresse. Caucus, la maladresse. Évidemment, je connais la catégorie, je l'ai expérimenté moi-même à plusieurs reprises, mais ça faisait longtemps, pour être franc, que j'avais pas vu cette catégorie-là. Ça va faire du bien, je trouve. C'est une belle petite catégorie, un beau défi en même temps. Mais en tout cas,
Voyons voir si on a des joueurs qui sont polyvalents, qui sont capables de se débrouiller autant dans le langage non verbal que soudainement de tomber à l'extrême de chanter, et souhaitons-le, de bien chanter, de pas casser les oreilles du public et de moi-même. Autrement, mes critiques seront très virulentes. En tout cas, moi je veux pas qu'on me crie dans les oreilles et qu'on chante n'importe quoi. Donc, on est mieux de chanter bien comme il faut, puis de mimer aussi bien et comme il faut. Comment je vais faire pour écrire ma production? J'arrête pas d'avoir des spasmes dans le bras. Vous avez soudainement le droit de parler. Yeah. Là, t'as vu, je t'ai fait faire l'exercice du vote dans le droit devant. Là, t'es capable d'écrire, je suis sûr et certain. OK. Essaye. Je me sens un peu plus détendu. Il était... Tiens-le fermement. Yeah, Attends. je vais t'aider. Ça c'est un gant d'acier. OK. Ça bouge vraiment mal. OK. C'est sûr que tu feras pas d'erreur avec ça. OK. Vas-y, écris mon grand. OK. Une fois... Une... En même temps, ton histoire est pas tellement bonne, puis je te donnerai pas une bonne note si tu continues de même. Non, mais c'est parce que là, maintenant, je shake dans le gant d'acier, puis ça fait que j'ai pas la main stable. Mes doigts bougent pas, mais j'ai pas la main stable. Ouais. Attends, là. J'ai une béquille de main pour les enfants à problème. Tu devrais être capable, là. OK. Vas-y, et essaye pour voir. Princesse. Ah. C'est un... Château. C'est bien. Maintenant, vous exprimez en chantant. Mais maintenant, tu peux twister ton poignet. Ça va aller bien mieux pour écrire. Ça fait des beaux coupés. Mais est-ce que tu penses que je vais arrêter d'enfin de bouger avec mes deux mains? Je ne suis incapable d'écrire ma foutue production. Si tu shakes assez tes mains, le sang va remonter. Puis là, tu vas écrire comme un Bauhaus. Mais qu'est-ce que t'aurais dû me le dire avant? Maintenant, il me reste seulement une demi-heure pour terminer. Fait que shake tes mains. Ah ouais, mon grand, tu vas être capable d'avoir un A. Maintenant, tu ne shakes plus. Je suis un pro des remèdes. Aïe, j'en reviens pas. T'as réglé mon problème. Je vais enfin pouvoir terminer et avoir un A+. C'est une belle catégorie. C'est une catégorie que j'aime beaucoup. Les joueurs se sont amusés, ça a apparu tout le long de l'impro. Et ça, généralement, ça va jouer pour beaucoup aussi dans l'atmosphère générale. Alors, il y aura un non-respect de la carte au numéro 5 des Goyaves. Le point! Ah, pas de demande d'explication. C'est l'heure de voter. On a relativement bien exploité la catégorie. On s'en est bien sorti, en tout cas, dans les trois épreuves qui ont été lancées par l'arbitre. Donc, défi réussi, un beau contact mixte, et déjà, on se prépare pour la 6e impro de ce match. Ça veut dire qu'on a le 2/3 du match de déjà fait, ou presque. La prochaine improvisation sera comparée, d'une durée totale de 4 minutes par équipe. Elle sera en fait de 2 fois 2 minutes, car elle sera de catégorie remake. C'est important, il va y avoir un flip de puck, on va le faire plus vite. Donc, il y a une libre. L'équipe qui a décidé de la reprend avec une manière de. L'équipe qui a repris fait ensuite une libre. Et l'équipe qui a fait la première libre reprend à une manière de son choix. Donc, pour vous donner un exemple concis et clair, libre à la manière du Seigneur des Anneaux, libre à la manière de la petite sirène. Ça va?
Je vais vous inviter tout de suite, capitaine, parce que ça va vous permettre d'un peu mieux gérer vos choses. Ah, voulez-vous parler à vos capitaines? Non, ça va? OK. Si on peut. Parfait. Voulez-vous prendre le caucus tant qu'à ça? Ça commence à être long. Non, je suis correct, parfait. Excellent. Venez-vous-en. Alors, Sherwood, noir. C'est noir. Ok, ben on va choisir à notre manière en premier. Donc on va faire à la manière... Non, pas besoin de nous le dire tout de suite. Donc, vous serez libre, manière de... Non, c'est libre, manière de... Libre, manière de... C'est ça, exactement. Tabarnouche, Monsieur Leclerc. Je pense pour vrai que juste le temps que ça a pris à expliquer cette catégorie-là, on aurait pu facilement la faire durer le double du temps. En tout cas, mais c'est une belle catégorie. J'aime ça, la catégorie remake. J'ai vu ça dans quelques ligues, entre autres à Rimouski, et j'ai toujours apprécié ce que ça a donné. Donc, ce sera une improvisation de manière comparée, catégorie remake. Ça commencera avec les galéjades libres sur le thème « La complainte » reprise par les Goyaves, à une manière de sous le thème « La complainte » repris en libre par les Goyaves. Oh, et on m'annonce à l'oreillette que M. Leclerc vient de remporter le prix de l'explication la plus longue de l'histoire de l'improvisation. Bravo, M. Leclerc, c'était très long. Et j'imagine que ce genre de choses-là aurait pu s'expliquer un petit peu avant que le match commence, sans y aller trop en détail, mais au moins pour que la catégorie remake, quitte à ce qu'on dit, ça se pourrait qu'elle apparaisse. Je sais que quand on dit ça, des fois, on sait que c'est parce que ça va apparaître, mais c'est pas grave, là. Des fois, on est naïf. Anyway, on a perdu beaucoup de temps, mais souhaitons qu'on puisse bien le rattraper avec des impros de qualité. Je vous rappelle qu'on est en finale cadet, en compagnie des Goyaves et des Galéjades. Goyave, pour 2 minutes, au jeu. Nous appelons le loup. Il arrive. Le grand loup. Le sacrifié. Qui sera choisi? Il doit y avoir sacrifice. Ah! Le sacrifié a été choisi! Continuons la prière. Et maintenant la boisson sacrée. Oh. Oh, le loup est maintenant mouillé des dieux. Prions-le. Grand loup, dis-nous quoi faire. Je veux du poulet. Hein? Poulet. Je me sacrifie. Le poulet. Goûte le poulet. Poulet. La tête. Côte. Et maintenant, frères de sang, nous allons conquérir les autres villages. Au roi loup. Alors, Goyave, vous allez reprendre ça de quelle manière? À la manière du 19e siècle. OK. Au jeu. Au jeu. On implore Elvis Presley! Oui!
C'est moi la sacrée de Je vais vous donner votre coupe de vin. Ah, merci. Alors, maintenant que vous avez bu, vous pouvez nous révéler le secret? Bien sûr. Nous allons danser. Ah, super alors. Yeah! 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 Elvis, vous êtes vraiment mon idole? Ça fait des années que je vous cherche, mais vous étiez dans votre tombe, mais maintenant que vous êtes là... Non, j'étais parti sur une île, comme plusieurs le pensent. Yeah! Oh, ben oui, c'est vrai. Avec Michael Jackson et tous les autres chanteurs. Ah oui, Michael Jackson, c'est vrai. Ah. Mais maintenant que nous sommes tous les deux, nous pourrions prendre un petit peu plus de vin? Bien sûr. Oh, voilà, c'est quoi le tournée? Avec sa crème glacée. Je suis un homme. Pardon, mais les cheveux longs, C'est Mikey! Oh, Mikey! Michael Jackson, en personne. Ah! Cette crème glacée a l'air délicieuse. Vraiment bonne. Bob Marley. Non. Oui. D'accord, maintenant que vous êtes tous ici, on va envers tous les stades de concert. Là, c'est votre 2 minutes libres, les gars. C'est parfait. Au jeu. Tu pourrais au moins m'ouvrir la porte. Bien sûr, je vais te l'ouvrir. Désolé pour ton billet. Bonjour pour le cinéparc, le film de ce soir? Oui, c'est pour le film de ce soir. Alors, combien? Eh bien, ça va être 8 $. Bien. J'aurais aimé ça avoir 16. Voilà. Parfait. Passez une belle soirée. Il y aurait pas un moyen de faire 4 $? Non, je suis désolé, on n'a pas de coupon rabais ici. Mais passez quand même une très bonne soirée, monsieur, hein? D'accord, merci. Je suis vraiment désolé, chérie. J'ai pas eu assez d'argent pour ton billet, donc tu vas devoir être dans le coffre. Ouais, c'est cool ça. T'étais pas obligé de m'amener jusqu'à chez nous, moi. Toute la route dans le coffre. Ça pue ici. Non, mais c'est parce que j'ai oublié mon stock de hockey. Je suis désolé. Mais attends, je vais te raconter le film. Attention, mesdames et messieurs, le film commence à l'instant. Nous vous rappelons qu'avoir quelqu'un dans sa valise est illégal et passer une très bonne soirée au cinéparc de Verdeuil. T'entends ça, chérie? C'est illégal. C'est Jean! J'espère que tu te feras cote. Hey! Allô, Jean! Salut Julie, salut Philippe. Allô, Jacques. Hey, ça va bien et vous? T'as pas amené ta femme avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je parle de Philippe et Jacques. Est-ce qu'ils sont en train de s'embrasser? Est-ce que c'est la scène d'amour? Non, là, on regarde James Bond, c'est un espion, il tire sur tout le monde. Oh! Ah. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Ouais, c'est là la scène d'amour. Oh my god, je vois! Pousse ça, je vois! Pousse ça! Ben là, ok, attends, je vais faire un trou dans la valise. Tu trouves pas qu'ils sont un peu bizarres, Jacques? Je trouve aussi. On dirait qu'il parle à quelqu'un. Mais non, je parle à mon stock de hockey. Mais mon Dieu, c'est vraiment beau comme film! Jacques, la prochaine fois, tu paieras mon billet de tout voir, de tout voir! Les galéjades. À la manière d'un western spaghetti. Au jeu. Allez, poupée, embarque sur mon cheval. Allez, vas-y! Merde, je n'ai pas assez d'or sur moi. Je vais avoir besoin de me cacher dans la selle. Ah ben merde encore! Allez. Bienvenue à mon premier cinéma. Regardez-moi la belle machine. Oh là là. J'offre des films gratuits à tout le village. C'est vrai. Sauf aux femmes. C'est vrai, ces femmes, et non. C'est bon, je n'ai pas de femme. Alors, j'y vais. Je peux amener mon cheval? Oui. C'est bon. Pousse tes fesses un peu.
peu. Hey. Voir. Ton heure a sonné, cow-boy. Oh là là. Est-ce qu'il est en train de tirer? Oui, c'est bientôt la scène de fusillade. Tasse tes fesses un peu. Comment ça tasse tes fesses? Oh! Ces effets spéciaux! Toi, je vois rien. On dirait presque pas de la sauce tomate. Allez, tu peux voir. Il faut juste pas que tu te fasses poigner. Oh, oh mon Dieu. Le film est terminé. Allez, on peut y aller. Ben enfin. Il faut pas se faire prendre. Est-ce que je vois une femme dans mon cinéma? Oui. Ici, c'est mon hood. Loulouloulou. J'avais pourtant dit que c'était interdit, les femmes. Oh. Alors tu danseras pour moi. Et tu veux pour un duel? Oui. On fait 8 pas et on dégaine. Maintenant! On s'est vraiment amusé. Une folie pure des deux côtés. On a commencé avec les galéjades. Les supports de tram. Juste une petite note au goyave. Elvis Presley est mort en 1977. Moi, je suis né en 1978. Je trouve que ça me vieillit beaucoup de savoir que je suis né au 19e siècle. Un petit peu beaucoup. Le point, la main, le vote! En fait, la première situation qu'on a eue tantôt, on a eu une belle trame de départ. Le remake des Goyaves était pas clair. En tout cas, l'histoire d'Elvis, là, j'ai pas trop compris. C'était pas assez précis. Ensuite, on a eu une belle situation de départ. Et les galéjades ont eu une belle idée de remake. C'était bien réussi. Elle sera d'une durée d'1 minute 30, très courte. Elle aura pour thème Chasseur d'espoir. Caucus. Déjà la 7e impro du match. L'impro précédente, j'ai trouvé les deux situations de départ le fun, mais des fois, hein, il y a tellement de possibilités à la manière de quelque chose que des fois on dirait qu'on s'égare puis on voudrait en faire plusieurs en une. Puis je pense que c'est ce qui est arrivé avec la première situation. Ça l'a rendu vraiment, vraiment pas clair. Et des fois, malheureusement, faute de temps sur le banc, on sort une idée. Et des fois, on voit des gros points d'interrogation dans les yeux des joueurs autour de nous avec qui on va devoir faire cette impro-là. Et ça, généralement, c'est pas bon signe. C'est signe que l'équipe va avoir beaucoup de difficultés à supporter ce qui se passe. C'est peut-être ce qui est arrivé, mais on n'a pas perdu la face. Des deux côtés, on a réussi à faire quand même quelque chose de le fun, d'intéressant à suivre. Je sens votre rat. Sentez-la moi. Je vais être purifiée. Voulez-vous que je lise dans les lignes de votre main? Allez-y. Oh mon Dieu, vous avez un bel avenir. Est-ce que je vais épouser un bel homme? Est-ce que je vais avoir des enfants? Oui, oui, mais vous avez tant d'espoir dans la vie. Est-ce que vous pourriez m'aider à le trouver? Je pourrais aller à l'université. Je voudrais. C'est certain, c'est certain. Mais pour ça, il faut que vous me donniez votre espoir. Oui, voilà. Voilà mon espoir. Est-ce que vous allez à l'université? Est-ce que vous voulez avoir des enfants? M'espionnes-tu, toi? Je m'excuse. J'ai été un peu trop pris par l'espoir. Ça va? Je peux lire dans les lignes de votre main. Écoutez, je peux le faire, je peux lire dans les mains. Non, vous n'avez plus capable. Moi aussi, je suis capable de lire dans les lignes de la main. Vous allez avoir une belle femme. Sérieusement? Elle va vous donner plein d'enfants. Sérieusement? Oui. Wow! Et la femme, elle est pas loin. Où donc? Elle est juste là. Elle est très proche. Toi? Oui. 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 Elle m'a pris mon espoir. Ouais. Une mix d'1 minute 30, ça donne quelque chose d'extrêmement. Ouais. C'était bien, c'était une belle tentative, mais non, je suis pas convaincu. C'est souvent ce qui arrive avec des impro mix courtes comme ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de garrocher, là. On n'a pas le choix d'y aller. C'est brut.
C'est rapide, des fois c'est un peu maladroit, mais c'est pas de mauvaise volonté, c'est qu'on est quasiment obligé par manque de temps. En tout cas, c'est pas grave, on passe à une autre impro. Mais d'abord, il y aura... Oh, et on vient de donner le vote au Goyave. La prochaine improvisation sera comparée, libre, d'une durée de 2 minutes 30 par équipe. Elle aura pour thème presque fini. Caucus. Presque fini. Oui, c'est presque fini. On est à l'avant-dernière impro de ce match. Et je vous rappelle que si jamais vous voulez revoir ce match, ou revoir les matchs de cette saison-ci, ou voir même les matchs des années précédentes, et les hors-scènes, etc., tous les compléments qui ont pu être tournés au Provincial d'impro Saint-Pascal, vous pouvez aller voir ça en ligne au www.tvck.org, section TVCK sur demande. Tout est là, tout est numéroté avec les dates, les numéros d'émission, les équipes qui s'affrontaient. Il manque juste la grandeur de bobette des joueurs et on aurait tous les détails répertoriés pour retracer. Bref, des heures et des heures et des heures d'archives, le fun à regarder. Toujours noir. Attention à vos têtes. Ce sera noir. Donc, on va les regarder. Parfait. C'est parfait. Version galéjade pour 2 minutes 30 au jeu. Ça va aller, hein, ça. Tu vas t'en sortir. Il est trop tard. Ton pouls, il baisse. Je me rappellerai toujours quand on s'est rencontrés, quand on s'est mariés, quand on aura eu des enfants. Moi, je me rappellerai toujours toutes les belles soirées qu'on a vécues ensemble. Je vais jamais m'oublier. Je vais jamais oublier le premier moment où on s'est rencontrés. Le pétillement dans tes yeux, la joie dans ta face. Quand on s'est vu pour la première fois, c'était le coup de foudre. Je m'en rappelle. On s'est rencontrés dans le parc. On s'est vu. Puis on s'est mis à se parler. Encore. On se regardait, on se parlait de tout et de rien. On se rend compte qu'on était faits l'un pour l'autre, pour l'éternité. C'est de même qu'on l'a passé notre vie. À s'aimer, s'aimer encore. Puis toi, ouais. Depuis qu'on est tout petit, on se connaît. Ouais. Dans le carré de sable, on se pitchait du sable dans la face. Je t'avais étouffé. Je me rappelle, tu m'avais frappé, puis ça a commencé de même. Il est mort. Jacques! Non! Jacques! Quoi? Non, mais là, ça allait bien. Il nous a abandonnés. Jacques! Tu vas rester en paix. Dans notre cœur. En tout cas, je suis sûr qu'il va monter au ciel. C'était un bon gars, ce Jacques-là. Il y aura toujours su nous faire sourire à tous les moments de la journée. Tout le monde va s'en souvenir. Jacques, t'as vraiment été un ange pour nous. Je sais que tu nous entends de là-haut. On t'aime tellement. Tu peux pas savoir comment. C'est la plus grande déception. Version Goyave au jeu. Boum, boum, boum. Tu touches pas. Plus fort. OK, donc c'est avec émotion que je vous accueille ce soir pour le bal des finissants de nos élèves de maternelle. Donc, je vais d'abord commencer avec elle, qui a eu un A+ dans son examen de l'année de bricolage. Et elle a aussi eu une très bonne note dans son examen de logique. Donc, c'est pour cette raison que je te permets, en tant qu'instituteur, de passer en première année. Oh, merci, merci! Et je te souhaite la meilleure des chances. Merci, mes amis vont être là?
Bien sûr qu'ils vont être là. Merci. Vous voyez, je les passe à l'instant même. Voici la deuxième, donc. Ah, elle a déjà son chapeau. Donc, elle aussi, elle a eu des très très bonnes notes. Donc, entre autres, elle a bien réussi son examen de bricolage. Et c'est aussi la première de sa classe qui a réussi à tenir ses ciseaux à l'endroit, c'est-à-dire avec la pointe vers le bas pour pas que ça soit dangereux. Et l'examen de logique, c'est son petit point faible, mais je suis convaincu qu'en première année, elle va être capable de régler le problème. Donc, c'est pourquoi je te permets de passer en première année. Merci. Fait que bonne chance. Ah, je rajoutais ça. Donc, j'ai ici les frères siamois. Donc, voyez-vous, qui ont coulé leur examen de bricolage. C'est excellent, là. Notre faute, on a fait. Regardez. Vous aviez oublié le mien, il est juste à côté. Ah, ben oui, c'est vrai. Parce que ça va mal tenir son papier avec une main. Je sens la discrimination vers les petits bonhommes à côté, là. Et aussi, du côté de la logique, c'était leur point fort jusqu'en septembre. Donc, Moi, est-ce que je passe? Lui non plus, il ne passe pas. Lui aussi, il a pris son examen de bricolage. Hey, J'ai ici les hontes de l'école. Et vous, ben, je vous enlève vos chapeaux parce que vous allez devoir... C'est rare que je dois dire ça, mais... Vous allez devoir redoubler la maternelle. Je vais le dire à ta mère! Vous m'avez pas compris, les gars. Vous aussi. Deux belles petites situations. On a commencé avec les galéjades. Je trouvais que les supports de tram n'étaient pas assez assumés. On avait un bon concept par contre. On a fait un gros effort tout le long et on a trouvé une belle fin. Du côté des goyaves, on avait une très belle idée, mais on s'est essoufflé en chemin. Il manquait un petit quelque chose. On a senti qu'on pédalait pour arriver à quelque chose ou à cerner quelque chose, à cibler quelque chose, mais on l'a pas trouvé. C'est ça l'impro, hein. Des fois, malheureusement, on essaie, mais on trouve pas une fin potentielle intéressante pour conclure ça d'une façon punchée. C'est pas grave. L'important, c'est d'essayer. Ce sera la dernière improvisation de ce match. Hey, mon timer est déjà dans le rouge, là. Commande vous-même. Elle sera mixte d'un nombre de joueurs de maximum de 2 par équipe. D'une durée de 2 minutes, elle aura pour thème le marchand de sable, Caucus. La mer, l'océan, les étendues au loin. Comme c'est beau, comme c'est beau. Et c'est tellement une belle idée. À New York, sur le bord de l'eau, là. Oh oui, ces vacances sont parfaites. C'est magnifique. Il fallait vraiment venir ici dans notre vie. Vraiment plus souvent, hein, c'est vrai. Mais je sais que c'est parce que t'as une mauvaise nouvelle à m'annoncer. Écoute, j'ai vu bien, prévision, il y a un ouragan qui s'en vient pas longtemps. Mais pourquoi tu nous as amenés dans l'océan? Proche de l'océan? Oh, la lumière! Ça faisait des années que j'étais en dessous. Une taupe humaine? Écoute, là, le sang va s'en aller, il risque d'avoir des bébés étranges qui vont sortir. Oh! C'est pas combien, mais ça va devenir weird. Il faut ramener le sable à New York! Je suis pas un bébé étrange. C'est l'apocalypse! Mais je suis pas un bébé étrange, je suis allée chercher un échantillon de sang pour mes recherches. Je te jure. Scientifique étrange! Je viens de Chine, c'est pour ça que je fais des trucs comme ça. Puis en fait, ça faisait des années que je cherchais cet échantillon-là. Ok, nous devrons prévenir l'apocalypse. Mais maintenant, beaucoup en eau. C'est le bébé Ça commence déjà. Je suis le monstre de sable. On m'en doutait. Non, mais je veux votre bien. Venez vous cacher. Vous devez vous sauver de l'ouragan. Cette grosse pote a déjà une dette envers moi, là. Croyez-moi. Mais le Je monstre vais du vous sable peut nous aider. aider. Ok, il va falloir y aller une fois pour toutes, là. L'ouragan arrive! T'arrives déjà. On y Vite. va! Oh mon Dieu! Oh, c'est déjà terminé. Oh, on est mort! Non, on a survécu. On a survécu! On a survécu. Oui, on a survécu! On a survécu. Mais voyons, vous
On a eu un petit départ maladroit. On a lancé des perches, mais on a tardé à les saisir, surtout pour une 2 minutes. Je trouve ça étrange. Pourquoi finir un match avec une mix de 2 minutes? On pouvait pas se gâter qu'une mix de 4 minutes? Ça aurait été fun, me semble. À plusieurs reprises, j'ai vu les deux coachs comme vouloir donner des idées, vouloir donner du jus, puis les équipiers, vous écoutiez pas vos coachs. Je vous ai même vu comme « Hey, entrez, amenez une masse, ça aurait été super bon. » Ah, ben, pénalité à l'arbitre. Non, mais c'était pas vrai, c'était une blague, le manque d'écoute. Mais je voyais les coachs comme les joueurs qui étaient là, comme. Ouais. C'est un sacré fanfaron. Donner une pénalité pour finalement la retirer. Et le point finalement va du côté des Galéjades. Et le score final de ce match est de 5-4 pour les Galéjades. Donc, c'est les Galéjades les Galéjades cadets qui viennent de gagner la finale cadet. Et si je ne m'abuse, c'est les Galéjades également dans la demi-finale du match précédent qui passaient en finale juvénile contre le Torrent. Donc, très bientôt, on aura l'occasion de voir ces deux équipes-là à l'action pour le dernier match de la saison. C'était Molo, votre animateur, commentateur, critique, qui vous dit à très bientôt. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 88 492 9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à la réalisation de cette émission, mettant en vedette des jeunes de partout au Québec. La Ville de Saint-Pascal, 405 rue Taché-Est, Saint-Pascal, 88 492 2312. La Caisse populaire du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions.